Bonjour, je suis Lise Garnier, praticienne EFT et accompagnatrice pour se changer. Je suis ravie de vous retrouver. Avez-vous observé votre façon de manger et qu'avez-vous découvert? Comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, la prise de poids est générée par une mauvaise gestion des émotions. La nourriture joue le rôle de pansement provisoire. Elle compense toutes les émotions que nous vivons, telles que la frustration, le manque de confiance, d'importance, tout comme la cigarette d'ailleurs, la drogue et l'alcool. Nous stockons différentes substances par rapport à différentes raisons. Notre cerveau donne l'ordre à notre corps de stocker tel ou tel aliment, car celui-ci nous fait du bien à cet instant précis, dans cette situation. La cause de notre surpoids réside donc dans la mauvaise gestion de nos émotions qui crée comme des envies irrésistibles inconscientes de manger certains aliments selon les circonstances. Alors quelles sont ces émotions qui poussent à stocker et quels sont les aliments concernés? Le premier aliment que l'on peut stocker, c'est le sucre. Quand on stocke du sucre, cela fait référence à notre besoin d'amour, de plaisir, de douceur. Vous ressentez un manque d'amour que vous trouvez dans le goût sucré, et comme votre esprit vous veut du bien et ne veut pas que vous souffriez, il ordonne à votre corps de stocker le sucre, ce qui vous donne des envies de manger du sucré. Cet apport régulier de sucre dû au ressenti de manque d'amour vous fait grossir, mais dans un sens, c'est pour votre bien, pour que vous ne sentiez plus ce manque. Et on peut facilement comprendre que cela puisse devenir très très vite une addiction, si on ne traite pas ce manque d'amour. La première conséquence, c'est le surpoids, mais ça peut être accompagné d'autres symptômes bien gênants, comme l'hypertension, les dérèglements hormonaux, etc., etc. On peut aussi stocker le gras. Le gras donne l'impression d'être fort, protégé. C'est une carapace contre les agressions extérieures. Il rassure, il donne le sentiment de sécurité avec différentes nuances que nous aborderons plus tard lorsque nous parlerons des différents profils. Par ailleurs, on stocke également de l'eau, ce qui peut avoir plusieurs significations. Qu'est-ce que l'eau représente pour vous? Pour vous, elle apaise la soif? Cela montre un besoin d'énergie pure pour soi. Pour vous, l'eau, elle lave? Cela décrit un besoin de faire le ménage dans sa vie. Pour vous, l'eau, ça relaxe. Vous pensez à prendre un bain. Cela révèle un besoin de confort, de cocooning. Pour ceux qui sont attirés par les aliments salés qu'on rattache à l'eau, cela dévoile un sentiment de ne pas pouvoir ou de ne pas s'exprimer suffisamment. Et il répond au besoin de revendiquer son existence. Qu'est-ce que vous stockez, vous? Vous comprenez un petit peu mieux pourquoi? Vous voyez comment ça se passe pour vous? Je vous invite à continuer à observer votre façon de manger, de vous alimenter, en prenant conscience de ce qui se cache derrière pour vous. Et aussi en vous interrogeant sur le fait de savoir si vous répondez à vos propres besoins émotionnels ou aux besoins de notre société de consommation, dont les marketeurs connaissent vraiment bien toutes nos failles et les utilisent pour nous vendre les produits qui les arrangent. Dans la vidéo suivante, je vous parlerai des différents profils de personnes selon la localisation de leur surpoids et ce que cela indique avec les failles qui correspondent. Je vous expliquerai bien évidemment aussi comment faire par la suite pour stopper cet ordre de stocker et le remplacer par un ordre plus salutaire, un ordre de bonne digestion, d'élimination, de prendre ce qui est bon pour son corps, le respecter et de rejeter ce qui ne nous est pas nécessaire. Allez, à très vite!